Your teen requested a ride, but this time not from you. It's through their Uber teen account. You drive your teenager around, a lot, to their friend Jacob's house, their other friend Jake's house, to James's, to Jaden's, to Jalen's, to... Mom? This is Jake's house, not Jacob's. Now with an Uber teen account, your teen can request a ride under your supervision. They'll ride with a highly rated driver, and with live trip tracking, you'll follow along the whole ride to their friends' houses that all sound the same. Add your teen to your Uber account today. See app for details. Bye, Mom. This is what you do when you've just found that statement handbag on eBay and you want to build an entire wardrobe around it. You start selling to keep buying. Yep, on eBay. Over that all-black everything phase? List it and buy all the color. Feeling more vintage than ever? It's out with the new and in with the pre-loved. Next thing you know, you've refreshed your wardrobe basically without spending a dime. Yeah, eBay, the place to buy and sell new, pre-loved, vintage, and rare fashion. Alexander se tient au sommet d'une falaise. Il regarde les vagues se briser contre les rochers. Derrière lui s'étend son village, paisible et ordonné, avec ses petites maisons de pêcheurs et ses rues silencieuses. Pour Alexander, ce calme est un enfer. Il déteste chaque endroit, chaque sentier poussiéreux et chaque visage familier qu'il croise. Il se moque des villageois. Il les trouve ridicules avec leur quotidien insignifiant. Les hommes passent leur journée à pêcher, réparer leurs filets et raconter les mêmes vieilles histoires dans la taverne enfumée. Les femmes, quant à elles, entretiennent les maisons, préparent les repas et élèvent les enfants. Tout ça n'intéresse absolument pas Alexander. Le jeune homme se sent à l'étroit dans ce petit village. Les règles et la norme l'étouffent. Il refuse de se plier aux conventions locales. À ses yeux, ils ne sont que des villageois sans ambition, incapables de voir au-delà de l'horizon. Alexander rêve de vastes océans et de terres inconnues. Les récits des navigateurs de passage allument en lui une flamme d'envie. Il imagine des aventures grandioses, des combats contre des pirates, des découvertes de trésors enfouis et des rencontres avec des civilisations lointaines. À cet instant, un navire se dessine à l'horizon. Alexander sent son cœur battre plus fort. Il s'imagine déjà à bord de ce bateau, le visage fouetté par le vent salé, scrutant les étoiles la nuit pour se repérer sur l'océan. Ce navire représente sa seule issue pour quitter cet endroit. Il sait que sa destinée ne se trouve pas ici. Alors que le bateau disparaît lentement derrière l'horizon, Alexander prend une décision. Un jour, il quittera cette falaise pour partir à la conquête des mers. Loin des regards et des attentes de son village natal, il vivra enfin les aventures qu'il a toujours rêvées. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le premier que nous consacrons à l'un des survivants les plus connus de l'histoire, Alexander Selkirk. Son nom ne vous dit peut-être rien, pourtant c'est lui qui se cache derrière le très célèbre Robinson Crusoe. Aujourd'hui, je vous parlerai de son enfance et du début de sa vie de marin. En 1676, dans un petit village écossais nommé Lower Largo, naît un garçon destiné à devenir une figure de légende, Alexander Selkirk. Il grandit dans une famille de tanneurs entouré de 7 grands frères. Toute son enfance se déroule dans ce paisible village de pêcheurs. Dès son plus jeune âge, Alexander se fait remarquer par son caractère bien trempé. Insolent, impulsif et totalement indiscipliné, il rejette les règles, les conventions et la bienséance qui régissent la vie de Lower Largo. Un jour, alors qu'il marche dans le port,
Alexander aperçoit un navire marchand prêt à lever l'ancre. Le capitaine, un homme robuste à la barbe grisonnante, crie des ordres à son équipage. Les voiles se déploient lentement et les cordages crissent. Déterminé à quitter ce village qu'il méprise tant, Alexander retourne chez lui, rassemble 2-3 vêtements et annonce à sa famille qu'il part. Le lendemain, avant l'aube, il embarque sur le navire. À l'âge de 17 ans, Alexander quitte son village natal pour embarquer sur des navires marchands. Il y apprend les rudiments de la navigation. Mais une fois les expéditions terminées, Alexander est obligé de retourner chez lui avant de pouvoir retrouver une nouvelle mission. À l'âge de 19 ans, sa réputation de fauteur de troubles atteint son apogée. Convoqué par les anciens pour conduite indécente dans l'église, Alexander a eu un rapport intime au sein de la paroisse avec une énième femme à qui il a promis le mariage. Alexander n'a aucune intention de comparaître. Il refuse de se soumettre à l'autorité. Il prend la première expédition possible pour échapper à ce procès. Cette fois-ci, il s'en sort sans sentence, mais ce ne sera pas toujours le cas. En 1701, Alexander se retrouve de nouveau confronté à la justice. Après une querelle familiale, il bat son frère Andrew, puis il agresse également son père, son frère John et la femme de ce dernier. Quelques jours plus tard, il comparaît devant les anciens et reconnaît son péché. Mais Alexander en a assez de Lower Largo. La vie ordonnée du village est insupportable pour lui. Déterminé à fuir définitivement ce lieu qu'il méprise tant, il prend la décision de quitter le village pour de bon. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Ah, and here we have travelers in their natural habitat enjoying guaranteed 4 p.m. checkout at fine hotels and resorts booked through Amex Travel. And they don't even see what's coming at them. We're in. We got the table. Yep, with Resi Priority Notify, they're alerted when hard-to-get reservations open up. Reservation for 2? Save the best for last. Thanks to Amex Platinum, the last day vacation brings yet another experience. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com/withAmex. This is what you do when you've just found that statement handbag on eBay and you want to build an entire wardrobe around it. You start selling to keep buying. Yep, on eBay. Over that all-black everything phase? List it and buy all the color. Feeling more vintage than ever? It's out with the new and in with the pre-loved. Next thing you know, you've refreshed your wardrobe basically without spending a dime. Yeah, eBay, the place to buy and sell new, pre-loved, vintage, and rare fashion. En 1703, il réussit à convaincre le pirate William Dampier qu'il est l'homme idéal pour attaquer les colonies espagnoles d'Amérique. Pour Alexander, c'est l'opportunité ultime pour vivre l'aventure qu'il a toujours rêvée. Cependant, il ignore que William Dampier est réputé non seulement pour sa cruauté, mais aussi pour son incompétence. La réalité des navires pirates est loin des récits héroïques qu'Alexander s'est imaginés. À bord, les bateaux sont remplis d'animaux et d'excréments. L'odeur persistante d'excréments et de poissons pourris rendent chaque respiration difficile. Les marins, entassés, meurent fréquemment du scorbut et de fièvre jaune. Les conditions de vie sont déplorables et la promiscuité rend le quotidien insupportable. Les pirates sont souvent redoutables et pratiquent régulièrement différentes formes de torture, comme par exemple le woolding, une pratique où des cordes sont serrées autour de la tête des victimes jusqu'à ce que leurs yeux sortent de leurs orbites. Quand Alexander monte à bord du navire de Dampier, il se retrouve face à des hommes au visage abîmé. Le bateau, approvisionné par 8 mois de voyage, transporte 5 fois plus d'hommes qu'il ne peut en accueillir. Alors qu'Alexander avance sur le pont, un marin l'interpelle. « Nouvel arrivant, hein? T'as l'air trop frais pour survivre ici. » Raille-t-il en crachant sur le sol. Alexander sourit avec insolence. « Et toi, t'as l'air trop vieux pour naviguer. » lance-t-il. Le marin explose de rire, frappant Alexander sur l'épaule. « T'as du cran, gamin. J'aime ça. Moi, c'est Tom. Si tu veux un conseil, évite de te mettre à dos le capitaine.
C'est un sacré morceau. Alexander hoche la tête. Ah, merci Tom. Je saurai m'en souvenir. Le bateau quitte le port de Kinsale. Les amarres sont relâchées et les voiles se gonflent sous la brise. Alexander se tient au sommet du pont. Il lève les yeux vers l'horizon, un sourire aux lèvres. Mais il est loin de se douter de ce qui l'attend. Et peut-être n'aurait-il jamais dû monter à bord de ce navire. Dès le début, le voyage commence mal et ne fait qu'empirer. Les conditions à bord sont épouvantables. Alexander se rend compte qu'il a embarqué dans une aventure bien plus périlleuse qu'il ne l'avait imaginé. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clémence Setti, réalisé par Joe Daou. Dans le prochain épisode, je vous raconterai comment il s'est retrouvé seul sur une île déserte. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.